Dumneavoastră folosiți acolo o sintagmă, în carte, opera literară a lui Dumnezeu. Cum citiți dumneavoastră, așa foarte schematic, opera literară a lui Dumnezeu, domnule Eric Emanuel Schmidt? C'est le cœur du livre. C'est vraiment, j'ai écrit ce livre pour ces 2 chapitres où Augustin va interroger Dieu sur son œuvre littéraire, sur ces 3 livres, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Parce que Dieu, voilà, a écrit 3 livres. Pourquoi 3? Est-ce qu'il n'était pas content du premier? Donc il a eu besoin d'écrire le deuxième? Qu'est-ce que les gens n'ont pas compris dans le deuxième pour qu'il ait eu besoin d'écrire le troisième? Est-ce qu'il est satisfait de la réception du troisième? Va-t-il en écrire un quatrième? Această parte a cărții reprezintă chiar centrul, inima cărții. Am scris întreaga carte pentru cele 2 capitole în care Augustin dialoghează cu Dumnezeu în legătură cu cele 3 cărți. Este vorba de Vechiul Testament, Noul Testament și Coranul. Pentru că Dumnezeu a scris 3 cărți. Dar de ce 3? Ce l-a nemulțumit la prima, de-a trebuit să o scrie pe a doua. Și ce anume oamenii n-au înțeles din a doua, ca să mai o scrie și pe a treia. Și oare, dacă nici cu ce s-a întâmplat cu a treia nu e mulțumit, oare o va scrie pe a patra? Et alors ce qu'on va découvrir, c'est que Dieu, malgré l'immense succès de ses livres, est très déprimé et très déçu par la réception de ses livres chez les hommes. Ceea ce va descoperi Augustin este că, în ciuda succesului imens pe care Dumnezeu îl are cu aceste 3 cărți, Dumnezeu este foarte dezamăgit, foarte nefericit cu rezultatele obținute cu aceste 3 cărți. Dieu pense qu'il a écrit des bons livres, mais que ces livres sont mal lus. El crede că a scris cărți bune, dar cărțile lui sunt prost văzute. Et là, on aborde vraiment le fond du problème. C'est-à-dire que, pour moi, ce qui fait la valeur d'un livre, ce n'est pas le livre lui-même, c'est sa lecture. Aucun livre n'existe par lui-même. Un livre n'existe que parce qu'il est lu. Et c'est la lecture qui va faire d'un livre quelque chose qui permet de s'élever ou quelque chose qui permet de s'abaisser. C'est-à-dire que le lecteur est co-auteur du livre, toujours. Donc, quelqu'un qui veut devenir plus spirituel, qui veut s'ouvrir aux autres, qui veut devenir plus généreux, qui veut devenir plus altruiste, s'il lit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le Coran, il va trouver de la nourriture pour faire tout ce trajet. Mais quelqu'un qui veut justifier ses pulsions les plus violentes, qui veut justifier son agressivité, s'il lit ces 3 livres, il va aussi trouver de quoi justifier ça. Dans l'Ancien Testament, vous avez des appels au génocide, vous avez de la vengeance de Dieu. Dieu est vraiment... Dieu n'est pas très fréquentable dans l'Ancien Testament. Je veux dire, il est d'une violence extrême. Hein. Les 7 plaies d'Égypte, etc., etc. Les trompettes de Jéricho. Mais dans le Nouveau Testament, c'est plus compliqué. Les 4 évangiles, ce sont 4 traités contre la violence absolument impeccables. Mais dans le corpus du Nouveau Testament, il y a l'Apocalypse. Et dans l'Apocalypse, on retrouve l'appel à la violence, la nécessité de la violence, les bains de sang, etc. Et dans le Coran, vous trouvez de quoi évidemment vous élever, mais vous trouvez aussi la sourate de la vache, avec des appels à tuer le juif, le chrétien, ou pire, l'incroyant. Donc, dans tous les textes religieux, vous avez une chose et son contraire. Donc c'est la lecture qui fait le texte. C'est pas le... il n'y a pas de livre, il n'y a que des lectures du livre. C'est une chose que j'avais dit de façon poétique il y a très très longtemps quand j'avais écrit un texte. Je ne sais pas s'il est très lu en Roumanie, mais dans d'autres pays il est beaucoup. C'est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et pendant toute l'histoire de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Monsieur Ibrahim, qui est un vieil épicier à Paris, qui s'occupe de Momo, un petit garçon juif,
Monsieur Ibrahim dit toujours « Je sais ce qu'il y a dans mon Coran, je sais ce qu'il y a dans mon Coran ». Et à la fin du livre, Momo va récupérer le Coran de Monsieur Ibrahim et va regarder ce qu'il y a dans son Coran. Dans son Coran, il y a des fleurs séchées. C'est-à-dire, il y a dans son Coran ce que Monsieur Ibrahim y a mis, des fleurs séchées. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est sa lecture. C'est ce qu'il a mis, lui, dans le livre. C'est pour ça que le livre s'appelle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Donc ça, c'est un thème qui m'obsède, pas seulement parce que je suis... Ah ben voilà. Voilà. Oui. Je vais pas le dire en roumain, parce que je ne sais pas faire. Donc c'est un thème qui m'obsède, pas seulement parce que je suis écrivain, mais tout simplement parce que je suis un homme confronté au texte et au texte sacré. On est toujours très choqué de voir qu'il y a dans tout texte sacré des éléments violents, en même temps que des éléments sublimes. Ce qui montre donc que la culture religieuse, c'est pas l'obéissance. La culture religieuse, c'est une culture critique. Avoir une culture religieuse, c'est apprendre à lire de façon critique les textes. C'est tout le contraire de l'obéissance et du rabâchage et de l'apprentissage par cœur. On est obligé, quand on a une culture religieuse, d'avoir une culture critique. C'est pareil que quand on fait de la philosophie, quand on lit Nietzsche, Friedrich Nietzsche, eh bien, il y a des choses qui vont nourrir notre pensée, et puis en même temps, Nietzsche est un antisémite. Et c'est dit. Alors, ça ne pose aucun problème aux philosophes, parce qu'ils disent, oui, mais prenez ce qu'il y a d'intéressant et mettez en perspective, etc., etc. Pareil quand on lit Heidegger, le grand philosophe qui était membre du parti nazi. On met en perspective. Mais alors les mêmes qui ne sont pas gênés par l'antisémitisme de Nietzsche ou par le nazisme de Heidegger, ils sont gênés quand ils se trouvent un texte sacré, parce qu'ils refusent de faire cet exercice critique. Or, c'est un exercice critique qu'il faut faire.